Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Calva sur l'évaluation de la qualité en médico-social, consacrée à un sujet à ne surtout pas négliger, les critères impératifs. Vous le savez sûrement maintenant, les critères du référentiel de la HAS peuvent avoir deux niveaux d'exigence et 18 critères sont dits impératifs. Ils correspondent à des exigences sur lesquelles vous devez porter une attention particulière. Ils sont liés à trois thématiques: l'accompagnement à la santé, les droits de la personne accompagnée et la démarche qualité et gestion des risques, abordés dans les chapitres 2, les professionnels, et 3, le SSMS. Ils ont trait aux droits fondamentaux et libertés individuelles, à la stratégie de gestion du risque médicamenteux, à la prévention des risques de maltraitance et violence, au recueil et traitement des plaintes et réclamations, des événements indésirables, au plan de gestion de crise et de continuité de l'activité. Ils sont évalués au cours de séquences distinctes de traceurs ciblés et d'audits système. À ces critères, on ne peut pas répondre non concerné lors d'une évaluation. Mais qu'entend-on précisément par exigence non satisfaite? Rappelez-vous l'échelle de cotation de votre système d'évaluation. 4 niveaux plus un niveau optimisé. On considère qu'un critère impératif n'est pas satisfait si l'évaluateur attribue un score de 1, 2 ou 3. Et quelles sont alors les conséquences? Un critère impératif coté en dessous de 4 au cours d'une séquence d'évaluation, par exemple un traceur ciblé sur la thématique droit de la personne accompagnée, entraîne la production d'un formulaire critère impératif. Sur ce formulaire, l'évaluateur devra apporter la justification de son choix de cotation et mener quelques investigations complémentaires en rencontrant toute personne ou instance permettant de compléter les données recueillies. Voici les questions auxquelles il devra apporter une réponse. La gouvernance a-t-elle connaissance de la situation? A-t-elle analysé les causes de cette situation? Et a-t-elle déjà identifié là où les mesures d'amélioration nécessaires? Un plan d'action a-t-il été défini avec la désignation d'un pilote et la fixation d'échéances? Celles-ci sont-elles cohérentes au regard du risque généré? Et un suivi est-il prévu afin de s'assurer de l'efficacité des actions? Au cours de la visite d'évaluation, la gouvernance est systématiquement informée des formulaires critères impératifs lors de la synthèse quotidienne. Les formulaires seront ensuite intégrés au rapport d'évaluation transmis aux autorités compétentes. Il est aussi demandé à l'ESSMS d'élaborer et joindre, pour chacun des formulaires éventuels, un plan d'action spécifique comprenant les mesures correctives déjà mises en place. L'autorité compétente peut à réception mener toute investigation complémentaire nécessaire qui lui permettra de s'assurer de l'adéquation du plan d'action aux problèmes identifiés. Terminons par quelques recommandations. Au cours de vos auto-évaluations, ayez une vigilance accrue sur les critères impératifs. Relevez les écarts éventuels et, dans ce cas, mobilisez la gouvernance pour analyser les causes et préparer le plan d'action. Tous les écarts ne pourront pas forcément être rectifiés à temps pour la visite d'évaluation. Dans ce cas, l'important est de montrer la dynamique engagée pour pouvoir répondre aux exigences des critères impératifs. Misez sur une communication adaptée. En tant qu'auditeur interne, informez et mobilisez la gouvernance. Préparez les professionnels à même d'être audités lors de l'évaluation en lien avec ce critère impératif afin qu'elles puissent mettre en avant les mesures d'amélioration déjà entreprises. Informez aussi toute personne susceptible d'être sollicitée par l'évaluateur externe lors de ces investigations complémentaires. Alors, surveillez bien les critères impératifs. Et à très bientôt pour un prochain épisode.